Bienvenue au laboratoire LACAMI, donc laboratoire d'analyse, caractérisation et mise en œuvre. Je m'appelle Marc Sinave et donc on va vous présenter ici le laboratoire de laminage. Et donc je vous présente le laminoir. C'est en fait deux rouleaux qui vont tourner et aspirer la pièce entre les deux rouleaux. Et donc on va réduire l'épaisseur de la pièce avec le laminoir. Okay, et donc je vous présente rapidement le laminoir. Donc en fait, pour empêcher que le rouleau du haut ne dépose sur le rouleau du bas, on a deux vérins de chaque côté pour reprendre le poids du rouleau du haut. Et donc ça empêche le rouleau du haut de descendre sur le rouleau du bas. Donc la première chose à faire, c'est de mettre une certaine pression sur ces pistons pour relever le rouleau du haut. Donc voilà, je mets un peu de pression. Donc comme ça, l'écartement entre les rouleaux est établi à 8 mm. Donc nous avons ces deux vérins, nous avons une mesure plus ou moins précise de l'épaisseur de passe et nous avons un volant pour changer l'espacement entre les rouleaux. Et donc là on va commencer le laminage. Alors c'est bon. Alors je vous présente donc la pièce qu'on va laminer. Donc c'est une pièce qui fait 10 mm d'épaisseur et on va réduire son épaisseur. Donc vous allez entendre le bruit, c'est surtout le ventilateur du moteur qui fait du bruit. Le laminoir en lui-même ici il ne fait pas beaucoup de bruit. Alors je voudrais être clair aussi là-dessus, c'est un laminoir de laboratoire. Il est évident qu'un laminoir d'industrie c'est tout à fait autre chose. Un laminoir d'industrie c'est plusieurs fois ça en 5 fois plus gros, plusieurs fois l'intérieur à l'autre. Et donc un processus de laminage c'est un bâtiment qui fait 80 à 100 mètres de long. Les problèmes de sécurité d'un laminoir, c'est être devant le laminoir, dans cette zone-là. Ça, c'est une zone à risque, ou être derrière le laminoir. Donc, il ne faut jamais être en face ou derrière le laminoir. Okay, donc, risque aussi, c'est évidemment de venir mettre les mains entre les rouleaux. On n'a pas envie, donc moi, je pousse la pièce avec un morceau de bois. Okay, donc, je dépose ma pièce et je la pousse dedans. Donc on va descendre maintenant de 2 mm la passe. Et donc on va simplement amener notre curseur sur 6. Voilà, et je vais faire la même opération. Donc je repasse la pièce, on la remesure de nouveau, 6,5. 31,65. 51,35. Ok, on va faire la troisième passe. On va donc arriver à 4 mm. C'est qu'on sent que la pièce chauffe un peu. Donc au fur et à mesure de la laminoir, la température de la pièce augmente un peu. C'est juste dû aux efforts mécaniques, mais ça peut avoir une explication que vous devrez peut-être trouver par vous-même. Okay, donc on va faire la troisième passe. Et nous allons faire la dernière passe de laminage. Donc on redescend de nouveau les rouleaux de 2 mm. Okay. La pièce de départ, nous avons cette pièce-ci. Et la pièce finale, après 4 passes de laminage, nous arrivons à 2 mm d'épaisseur. Okay. Donc voilà les deux pièces avant et après. On a fait des passes de laminage. Et ce qu'on veut que vous réfléchissiez aussi, c'est, tiens, je vous avais demandé au début, comment va se répercuter la diminution d'épaisseur? Est-ce qu'elle va se répercuter sur une augmentation de largeur ou une augmentation de longueur? Sachant qu'il y a toujours la conservation du volume. Ok, donc là, je vous présente le laminoir à chaud. Donc on va faire une petite démo de laminage à chaud. Donc on a mis une pièce d'acier au four à 1250 degrés et on va la passer entre les deux rouleaux du laminoir. Ok. Ouais, hop. Alors nous sommes ici devant le microscope optique. Sur ce microscope optique, on va regarder l'échantillon qu'on a laminé. Donc on va regarder l'échantillon non laminé qui a été enrobé dans une praline, dans un enrobé polymère. Et nous avons l'échantillon laminé
également enrobé et poli dans un enrobage polymère. Alors au niveau des objectifs, vous voyez qu'on en a 5. En fait, ces 5 objectifs sont simplement pour avoir un grossissement différent. Et donc ici, on a un 5, un 10, un 20, un 50 fois et un 100 fois. Le grossissement de l'objectif, donc 100 fois, est multiplié par le grossissement de l'oculaire. Donc on a des oculaires qui font 10 fois, et donc le grossissement qu'on a à l'oculaire, c'est pour un 100 fois, c'est 1000 fois. Donc on fait simplement l'objectif x 10 pour avoir le grossissement à l'oculaire. Et donc on va rapidement regarder l'échantillon avant laminage. Je suis sur l'objectif 5 fois, donc je suis au grossissement minimum, donc 50 fois. Et voilà l'image qu'on obtient sur l'échantillon non laminé. Ok, donc vous voyez, alors regardez bien la photo, mais prenez-la en mémoire, l'avantage c'est que vous pourrez revenir dessus, mais on voit effectivement qu'on a des grains relativement uniformes et bien, on va dire bien rond, mais d'une forme uniformément distribuée, mais d'une forme proche d'un cercle. Maintenant, je vais passer au laminé. Donc c'est le même grossissement, je ne change rien, je refocalise, j'y suis déjà presque. Je refocalise mon échantillon. Et qu'est-ce qu'on voit par rapport à l'autre? Bon, on voit que, si je tourne un peu pour avoir la facilité de vous présenter le résultat, on voit que les grains que j'avais, qui étaient bien distribués, on voit que maintenant, on a plutôt des grains allongés. Donc on a, avant laminage, des grains bien distribués de forme, on va dire plus ou moins ronde ou polygonale. Mais ici, on voit vraiment que nos grains se sont allongés. Alors, nous sommes ici au laboratoire, donc toujours au Lacami, mais je voudrais vous présenter la machine de micro-dureté. Donc, on va essayer de vous montrer comment va évoluer la dureté entre donc voici les 2 échantillons qu'on a montés sur un porte-échantillon. Donc, il y a toujours l'échantillon non laminé, l'échantillon laminé. On va montrer quelle est l'influence du laminage sur la dureté. Ok. Donc, je vais monter l'échantillon les échantillons sur le système. Et donc ça se présente comment? C'est un peu la même chose qu'un microscope optique, si ce n'est qu'ici il n'y a pas d'oculaire, il y a juste une caméra. Mais il y a aussi simplement une pointe de dureté. Alors une dureté c'est quoi? C'est simplement, j'ai mon échantillon, je vais venir mettre une pointe en diamant dessus et je vais mettre un poids sur cette pointe. Et donc cette pointe va rentrer dans l'échantillon. Okay? Donc plus l'échantillon est dur, moins la pointe va rentrer. Okay? Alors dans les duretés, il y a plusieurs types de dureté. Il y a dureté Vickers, Brinell, Rockwell. On ne va pas rentrer dans les détails ici. Ici, ce qu'on va faire, c'est du micro-Vickers. Pourquoi micro? Parce que la charge est assez faible. On va mettre quelques grammes. On va mettre 200 grammes sur l'échantillon. On pourrait mettre quelques kilos, mais alors on parle plutôt de macro-dureté. Et si on met quelques milligrammes, on parle de nano-dureté. Donc l'échelle de charge fait qu'on parle de macro, micro, nano dureté. Okay? Et la forme de l'indent, dans notre cas on va faire de la Vickers, c'est une pyramide avec un angle de 136 degrés. Et donc si on regarde, quand on fait une empreinte de dureté, l'image qu'on aura, puisqu'on va regarder l'échantillon par le haut, on aura donc un losange. Et donc ce que l'appareil va faire, on va mesurer la taille du losange. Okay? Et la taille du losange, donc les dimensions du losange qui sont en microns, vont nous donner une dureté. Et la dureté, puisqu'on va faire du Vickers, les dimensions de la dureté, ça va être HV, comme Arnost Vickers. Et on met un petit 0,2 parce que je mets 200 grammes, donc 0,2 kg. Okay. Donc on connaît notre échantillon d'aluminium qu'on a vu tout à l'heure au microscope optique. Et donc le voilà et je vais simplement dire à l'appareil, fais-moi 4 duretés sur cet échantillon. Donc je les espace relativement fort pour rester dans les normes. Et donc je lui dis voilà, pour le non laminé, j'ai 4 indents à faire. Puis je vais aller sur le laminé. Je viens faire aussi 4 duretés. Et ici l'appareil, qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre la pointe à la position que j'ai demandé. Il va mettre la charge de 200 grammes et il va la maintenir pendant 10 secondes. Et puis il va retirer la charge et il va venir mesurer l'empreinte. Donc ce qu'on va voir, c'est qu'entre chaque indent, il va venir avec l'objectif
mesurer l'empreinte qui a été faite. Et on aura une indication de la dureté. Donc on voit, voilà, le système a fait une empreinte, donc je vous disais, on voit effectivement que c'est une pyramide, on voit les arêtes de la pyramide, et évidemment nous on voit l'empreinte, donc on voit en 2D la surface de l'échantillon, et on mesure, donc le système a repéré les 4 coins de l'échantillon, donc il mesure cette diagonale-là et cette diagonale-là. Donc on voit que la dureté sur le laminé et sur le non laminé sont différentes. La dureté sur le laminé a augmenté, ça veut dire que le matériau est plus dur. Donc déformer le matériau, le laminé l'a en quelque sorte durci. C'est ce qu'on appelle l'écrouissage. Voilà le non laminé. Donc là on voit que l'empreinte est assez grande. Et voilà le laminé où l'empreinte est plus petite. Et donc le laminé est plus dur que le non laminé.